Alors, Mehdi Boutegmès, je suis élu à la Courneuve. Melting Book propose un avantage aujourd'hui qui est finalement conséquent dans, on va dire, l'organisation, le processus d'organisation et de visibilité des minorités, mais au-delà de tout ça, des minorités d'opinion et de la diversité d'opinion en France aujourd'hui. Finalement, quelles sont les personnes qui peuvent avoir quelque chose à dire et finalement comment faire en sorte de les mettre en lien avec les médias et toute personne finalement qui voudrait aussi agir dans ce sens-là. Bonjour, je m'appelle Leïla Alaouf, je suis étudiante en lettres modernes et blogueuse aussi. Ce que je pense de Melting Book, en fait, je pense que c'est un outil très innovant et le fait est que nous sommes dans un pays où il y a un gros problème au niveau médiatique entre le monde médiatique et les contacts de terrain, et c'est réellement problématique. On le voit dès qu'il y a des événements, importants, qu'il s'agisse des émeutes en banlieue, qu'il s'agisse des récents attentats ou plutôt de la fusillade, puisqu'il s'agit davantage d'une fusillade. Il y a un gros problème, il y a une précarité au niveau de la prise de contact, et je trouve que ce genre d'outil est très ingénieux à ce niveau-là, parce que finalement il n'y a absolument rien actuellement au jour d'aujourd'hui pour mettre en contact les journaux, la presse et les acteurs associatifs. Alors je m'appelle Jacqueline Papé, j'étais donc rédactrice en chef à Radio France Internationale. Et maintenant, je suis secrétaire générale de la Conférence nationale des métiers du journalisme qui s'interroge sur les évolutions, les mutations même du métier. Donc, Melting Pot, pour moi, c'est un outil très important, utile, c'est certain, à partir du moment, en tout cas, où il peut être utilisé. C'est-à-dire que nous, journalistes, on a tendance à aller toujours au plus simple, donc à prendre son propre carnet d'adresses et à appeler nos propres experts qu'on connaît et on sait ce qu'on peut leur demander et ce qu'ils peuvent nous donner. Et donc, il faut le faire connaître, cet instrument, cet outil, et il faut le faire connaître des médias, des grands médias, pas des médias justement petits ou qui se créent, mais des grands médias pour qu'ils l'utilisent. Et ça passe, je pense, par carrément aller dans les rédactions, discuter avec les gens, utiliser les réseaux, puisque les réseaux, ça existe, bien évidemment, pour pouvoir le faire connaître et pour pouvoir convaincre les journalistes, qui sont des gens un peu suspicieux, que les personnes qui sont dans ce répertoire sont en effet des gens de compétences, des gens d'expertise, sur qui on peut compter, et petit à petit, il sera de plus en plus connu. Reynald Leblion, un consultant média diversité, spécialiste européen des questions de média diversité, précédemment responsable média et diversité au sein du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que je pense d'un outil comme Melting Book ? Je pense que c'est une première étape, qu'effectivement, c'est un outil qui répond à la nécessité d'ouvrir les sources, les experts et les expertes, les témoins auxquels ont recours les médias, grand public ou des diversités, que ça répond à un vrai souci en France, mais j'ai envie de dire aussi au niveau européen, puisque cette expérience des bases de données d'experts et d'expertes en ligne à destination de rédaction s'est développée en Suisse, s'est développée en Belgique, s'est développée à la BBC, s'est développée en Allemagne. Donc ça correspond, je dirais, à une dynamique et qui peut répondre à une demande. Le souci va être, je pense pour Melting Book, la question de l'actualisation. Parce que les gens bougent, les gens déménagent, les gens tombent malades, meurent, changent de vie, font d'autres choses. Et que ça, c'est un vrai souci aussi. C'est-à-dire que dans les rythmes de l'industrie médiatique aujourd'hui, dans les contraintes de temps et dans les contraintes économiques que subissent les producteurs et les productrices, qu'ils soient journalistes, rédacteurs, rédactrices ou autres de l'industrie médiatique, cet outil doit pouvoir être actualisé. Donc ça, c'est un autre challenge auquel il va falloir pouvoir répondre, effectivement, apporter cette solution-là. Parce que si l'outil vieillit vite, il va perdre son sens. Mais le fait qu'il existe est déjà une première étape. Effectivement, c'est un superbe outil.
je suis partie le voir. Alors pour que les gens comprennent bien, on trouve tout plein d'experts sur plein de questions, éducation, santé, questions juridiques, des gens qui sont issus de la diversité, qui pensent aussi différemment, qui ont aussi une expertise. Et je trouve que c'est une démarche, une initiative qui est très intéressante et salutaire, je trouve, en France, parce qu'on a l'impression que c'est toujours à peu près les mêmes experts qui viennent s'exprimer. Donc ça peut être que positif. Alors moi je pense que les médias auraient tout intérêt à se tourner vers ce type d'outils. Pourquoi Parce que ça permet aussi d'avoir plus d'informations. Avec ce qui s'est passé là, le 7 janvier, ça permettrait aussi d'éclairer. Parce qu'en même temps, le but du journaliste, c'est effectivement de relater les événements, mais c'est aussi de les comprendre et de les expliquer. Il y a cette dimension qui est très importante. Et c'est pour ça que c'est très salutaire à Melting Book. C'est que ça nous offre enfin la possibilité aussi de mieux comprendre une information qui va de plus en plus vite et qu'on a du mal aussi parfois à la trouver plus éclairée. Moi, je vois aucun obstacle, je vois que du positif à utiliser Melting Book. Non, pas d'obstacle, je vois que du positif.